Les violences basées sur le genre sont des fléaux endémiques. Elles touchent toutes les couches de la population camerounaise et les femmes de la ville de Douala en sont les premières concernées. Seulement, les victimes sont encore culpabilisées et pointées du doigt. Par qui? Par un entourage et un public dont les perceptions sont influencées par des clichés. Conséquence, les victimes préfèrent se murer dans le silence dans la majorité des cas. Ni les donne, elles réalisent que le bien aussi peut faire du mal parfois. Les victimes subissent l'effet de leur traumatisme sur le long terme. Pendant ce temps, les bourreaux sont libres. Cris de femmes, votre espace de libération de la parole, de responsabilisation et de soutien des femmes victimes de violences. Cris de femmes, votre plateforme de sensibilisation. Cris de femmes, à votre écoute tous les mercredis sur ABK Radio. Bonsoir chers auditeurs d'ABK Radio, bienvenue à la fréquence utile et agréable 89.9. Nous espérons que vous allez bien et surtout que vos bouts de chou pour ceux qui en ont bien démarré la rentrée scolaire. Vous avez compris que la thématique de ce soir c'est rentrée scolaire. Comment est-ce qu'on appréhende ces rentrées scolaires? Est-ce que les programmes sont toujours confortables pour un avenir pour nos enfants, considérant les demandes actuelles? Une femme seule, dans une famille monoparentale, comment est-ce que s'en sort pour envoyer les enfants à l'école? Vous, quelle est votre expérience déjà depuis 2 semaines que les enfants ont débuté? Est-ce que tout va bien? Oui. N'oubliez surtout pas que ce soir, vous pouvez intervenir au 6 99 19 11 62, 6 78 42 64 90. Envoyez-nous vos petites anecdotes. Par exemple, ce qu'on a reçu d'ailleurs en communiquant sur la page, à savoir des enfants qui reviennent du premier jour avec 2 paires de chaussures différentes. On vous racontera un peu plus après. Avec moi en studio, le docteur Cyril Bengono. Bonsoir, docteur. Bien le bonsoir. Bien le bonsoir à tout le monde en studio. Bien le bonsoir à Jenny. Bien le bonsoir aux parents qui nous écoutent. Il me fait toujours joie d'être là. Et effectivement, tu as dit quelque chose, une paire de chaussures le matin et puis le soir une autre paire de chaussures, que du bonheur. Ah, mais ça me rappelle aussi que j'avais une amie comme ça. Quand on trouvait nos paires de chaussures assez jolies, on essayait de changer ces paires de chaussures et de rentrer à la maison avec. Et on voit que les enfants de ceux... Alors, le deuxième invité, il est tellement en train de rire parce que cette anecdote de 2 paires de chaussures, il se marre beaucoup. Ok, je pense quand même qu'on a un petit souci. Ok, d'accord. Alors, bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir Jenny, bonsoir. Je ne sais pas si je vais dire Jenny ou mon ami pasteur. I don't know. Tu préfères quoi ce soir? Bon, en général... Moi, j'ai plutôt choisi la casquette de coach en relation parce que je me suis dit, voilà, avant la fin de l'émission, on doit savoir comment gérer cette affaire d'avoir un bébé et son père est ailleurs et il y a une rentrée scolaire. Voilà, je préfère ça, coach en relation. Ah, super. Déjà, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir à tous ceux qui sont présents sur ce plateau. Je retiens à peine mes côtes parce que... tout à l'heure, l'anecdote de l'enfant qui porte les 2 pieds de chaussures, j'ai failli tomber par terre de rire. Ah, pourquoi? Parce que cela t'est aussi arrivé? Oui, avec les enfants à la maison. Comment? Cela arrivait avec les enfants à la maison? Les 2 paires de chaussures. Ah oui, les 2 paires de chaussures, oui. J'imagine un peu quelle peut être l'idée du père. Qu'est-ce que le parent peut dire lorsqu'il voit son enfant rentrer avec 2 paires de chaussures, ou bien les enfants qui ont échangé carrément leur livre et leur cahier à l'école.
on a également cette légende où le premier jour de classe, le gars rentre de l'école avec une tenue qui est complètement différente de celle avec laquelle il est parti. Tellement il y avait de la boue partout, on se demande comment est-ce qu'on va s'en sortir cette année. Alors, si vous êtes là, surtout ne quittez pas. Nous revenons juste avec cette petite ponctuation musicale. Salaciel, la femme de ma galère. La femme de ma galère. Oh no, no, no. Salaciel on this one, yeah. Je le sais. J'ai eu des femmes dans ma vie, mais toi tu m'as marqué. Elles sont venues et sont parties, mais toi tu vas rester. Tu m'as appris à épargner, m'as aimé quand j'étais rien. When all the girls they be squalé, tu es resté à mes côtés. Alors si ce n'est pas toi que moi j'épouse, mieux je reste célibataire à vie. Et si ma famille te refuse, s'il te plaît, le jour du mariage, prête-moi ta famille. Je ne vais pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime en vrai, la femme de ma galère, la seule qui m'aime sans intérêt, la cause de ma galère. Je peux pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime mon frère, la femme de ma galère, la mère de mon enfant, la cause de ma galère. Before the world could know my name, before the TV, the radio, the stage, even the fame. Girl, you love me, you give me your time, your money, your heart. See all the girls want me now, why they wasting their time? So take a look at me today, my life elle a changé. And when they see me they say, Salaciel il est centré. Mais ils ignorent mon passé, je veux leur dire la vérité. Où tout le monde a vu l'échec, tu es resté m'encourager. Alors si ce n'est pas toi que moi j'épouse, mieux je reste célibataire à vie. If my family like them deny you, s'il te plaît, le jour du mariage, prête-moi ta famille. Je ne vais pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime en vrai, la femme de ma galère, la seule qui m'aime sans intérêt, la cause de ma galère. Je peux pas te laisser, non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime mon frère, la femme de ma galère, la mère de mon enfant, la cause de ma galère. I will never let you go, parce que tu m'aimes sans condition. Tu es femme de ma vie. Te laisser, non, 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 je ne vais pas te laisser. Non, 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 te laisser, car tu es la seule qui m'aime en vrai,
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur ABK Radio, la fréquence utile et agréable. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez également nous suivre partout, en Afrique, en Océanie, en Australie et même au Groenland, grâce à www.abk Radio, également sur YouTube. Vous pouvez avoir le replay de toutes nos émissions. ABK Radio officiel, vous téléchargez l'application et vous serez connecté en direct et pourrez participer à toutes nos émissions également en direct. Donc n'hésitez surtout pas à avoir votre application ABK Radio officielle dans votre téléphone. Grâce à cette application, toutes nos émissions qui ont été diffusées, que ce soit ABK Matin, Au fil de la conversation, Ghetto Blaster, notre panel d'émissions, en fait, vous pouvez les réécouter ou les écouter en direct grâce à toutes ces différentes plateformes. Alors, ce soir, on parlera de rentrée scolaire et femmes seules. Et on va continuer avec les anecdotes que nous nous souvenons ou alors que nous partageons pour la rentrée scolaire. Et Cyril, mon cher ami, me racontait ce qui s'est passé au lycée Sacquet lorsqu'il était en 5e. Alors, partagez avec tous les auditeurs ce beau souvenir. Ben en fait, chez Jenny, il fait joie d'être parent. Et en principe, je pense à mon chef père. Au collège Alfred Sacquet, moi j'ai fait la danse et l'athlétisme. Et je ne sais pas. Et là, j'aimerais bien dire un bon coucou à Madame Gonka. Il savait qu'on termine notre coaching, en fait, comment on dit, entraînement. Et j'ai un ami qui prend une chaussure à gauche et moi je prends une chaussure à droite. Et mon feu père, il me prend et on arrive à Bounamoussadi, il me dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit non, mon ami a pris une chaussure et il m'avait dit à l'époque, tu te débrouilles, tu appelles ton ami et tu viens avec 2 chaussures. Vous savez ce que j'avais dit à mon père, mon feu père? Papa, il est juste à la zone A, c'est Christian. Ah, c'est ton ami Christian qui vient souvent étudier avec toi. Il a dit non, ça va. Demain, tu prendras une autre chaussure. Mais en fait, c'est pour dire que quand on a un parent qui pense comme ça aide l'enfant à se dire demain, je serai parent. Et la rentrée scolaire, c'est pas seulement ça. Le ton avec lequel tu nous as raconté ça tout à l'heure, directement, c'est le psychologue qui parle. Quand la musique passait, c'était plutôt la mi et puis c'était une autre tonalité. Et on s'éclatait tout à l'heure. Tu t'éclatais tout à l'heure. On s'éclatait et généralement, nous pouvons porter la robe du psychologue. Mais oui. Quand on est à l'antenne, je pense que beaucoup de parents vont voir parce que moi, je peux vous dire, il y a des parents, ceux qui ont des enfants au lycée, il sort le matin, il a une tenue qui est bien propre, mais quand il arrive en 6e, il croit qu'il est au cours -2, mais il y a des parents qui craquent. Et vous pouvez comprendre, parce que la robe du psychologue, c'est qu'on est parent. Et vous pouvez entendre quand je parle souvent de communication positive, convenante. Je dis souvent aux parents, vous regardez, vous avalez la salive et puis vous appelez l'enfant, vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé. Parce que les parents que nous sommes sont aussi nos enfants, mais à des périodes bien différentes. Bien évidemment. Voilà. Ce sont des enfants androïdes, mais bon. Oui. Ah oui, une nouvelle génération d'enfants. Mais avant de parler d'enfants, déjà pour entrer dans le contexte de l'émission, je voudrais déjà poser à Miss Jen cette question qui nous a été posée, n'est-ce pas, par notre auditrice Rachel, qui demande... pourquoi on parle de rentrée scolaire de femmes seules et les panélistes ne sont que des hommes? Ah ben voilà. Ah donc, Rachel, bonsoir. Merci de nous écouter et d'avoir posé ta question quelques minutes juste après qu'on ait lancé l'émission. Et on te remercie encore de choisir la fréquence utile et agréable ABK Radio 89.9. Cri de femme n'est pas une émission pour geindre en fait et pour chialer. Je sais qu'on peut voir cette thématique et on se dit voilà, on va recevoir un panel de 10 femmes célibataires, non mariées, qui ont des enfants et qui ne peuvent pas les envoyer à l'école, et on va venir se soutenir ensemble, discuter ensemble et essayer de trouver des solutions. Ce qui est tout à fait logique et normal. Mais
Cri de femme est une émission 360 degrés et notre plaidoyer, c'est d'inclure les hommes dans les problématiques des femmes. Parce que qui est le bourreau quand on parle de violence faite aux femmes? Qui est la personne qui agresse? Qui est la personne qui brise? Qui est la personne qui déçoit? Etc. C'est l'homme. Alors qui plus est ou mieux qu'un homme pour participer à la cause de la femme? Alors vous aurez toujours l'habitude de vous rendre compte qu'il y aura un homme et une femme. Malheureusement, nos auditeurs aujourd'hui, non pas malheureusement, fort heureusement, les auditeurs femmes interviendront au cours de l'émission en appel. Donc j'invite d'ailleurs Rachel à nous joindre au 699 19 11 62 ou au 678 42 64 90. Vous pouvez faire un appel en direct ou alors envoyer une note vocale pour participer à l'émission. La ligne est ouverte justement pour que vous puissiez vous exprimer, mais ne soyez jamais choqués lorsque vous rencontrez à Cri de Femme des hommes qui sont là pour parler d'une thématique. Peut-être à la prochaine édition, vous aurez un panel 100% féminin et tout, comme on aime bien souvent dire. Vous êtes d'accord avec moi, les hommes? Ou bien alors, je dois vous renvoyer tout de suite et j'appelle les femmes, on vient, on discute. Bon. Quel est votre avis? Je voudrais juste faire une petite précision tout à l'heure parce que on a dit que qui est l'auteur des violences faites aux femmes, ce sont les hommes. Mais les hommes ne font pas que des violences. Bien sûr. On peut aussi dire à côté qui est l'auteur de l'éducation que les femmes peuvent recevoir et qui font d'elles des femmes leaders demain, c'est encore toujours les hommes. Vous avez toujours votre mot à dire. Et là, je porte la robe du psychologue. Oui. Généralement, dans les émissions, j'aime à parler du formatage psychosocial, formatage intellectuel. Et ensuite, il y a une autre thématique qu'on appelle le deuil de l'éducation. Les questions de genre, aujourd'hui, en 2023, ne sont pas les questions de genre qui se disaient en 1960, en 1975, en 1980. Quels que soient les cas, si on considère le mouvement très grand féministe, seulement le féministe n'est pas la femme qui veut porter la culotte. Le féministe, c'est nous tous. D'accord? Nous sommes tous complices. Nous sommes tous responsables de l'éducation de nos enfants. Nous sommes tous complices de l'humanisation de ce que nous voulons apporter à la société. D'accord, Jenny? Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que, bien sûr. Parce que pour terminer... Et tu te souviens d'ailleurs, on a fait toute une émission de 5 semaines où on ne parlait que des problématiques des hommes. Et on s'est d'ailleurs fait taper un peu sur les doigts parce qu'on a osé, on a eu le courage de faire une seule émission intitulée Les violences faites aux hommes. Et c'était une émission très, très, très participative dont on garde d'ailleurs un beau souvenir. Et merci encore à Cyril d'avoir été là, au docteur Cyril, où les hommes se sont confiés. Ils nous ont d'ailleurs envoyé, partagé avec nous leur intimité. On était justement avec un bon prêtre qui certainement est à l'écoute. Ouais. Et c'était une très belle émission où on appréciait la violence des femmes faites aux hommes. Et les hommes nous disaient concrètement les comportements que nous, les femmes, nous avions. Et que très souvent, voilà, la différence était que les femmes sont violentes inconsciemment dans la société. Et on a essayé de donner les clés ou les aspects pour corriger. Toi qui es coach en relation, tu comprends très bien. Les autres, tu ne peux pas voir ton sourire, mais je te vois d'ici. Voilà, cette inconscience que nous avons de pouvoir parfois bouder, refuser, de respecter le devoir conjugal, être très exigeante, ne pas apprécier le peu d'efforts qu'un homme toujours lui en demander plus, ne pas l'encourager, ne pas le motiver. Et voilà. Donc, on reviendra encore certainement sur Par contre, on fera une autre émission sur l'infidélité parce qu'on sait que c'est quelque chose qui nous menace, nous les femmes, et qui déséquilibre notre bonheur. Mais pour ce soir, c'est la rentrée scolaire et les femmes seules. Et vous avez l'opportunité de communiquer, de nous appeler. Donc, merci encore, Rachel, pour ta question. Tu avais aussi un avis, je pense. Ah oui, tu l'as déjà donné. Merci Rachel pour ta question. On va écouter Armel qui a souhaité partager avec nous les petites anecdotes des enfants comme on le faisait dans Tam. Je pense qu'on a un petit souci
techniques. On reviendra certainement. Alors voilà, je pense que c'est corrigé. Et on vous le fait passer à l'instant. Bon, c'est pas grave, on a un petit souci technique. On va rentrer dans le vif du sujet et notre première question est la suivante. Elle est pour le docteur Cyril. Voici un cas de figure. Vous êtes une femme seule, vous avez un enfant et vous avez besoin de l'envoyer à l'école. Et vous avez besoin de contacter le père de cet enfant. Quelle est la meilleure approche? Est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est d'expliquer? Déjà, tout participe au choix, parce qu'on a parfois reçu des témoignages qui nous disent « Je veux que mon fils soit dans une école privée, dans telle école, parce que peut-être mes amis y vont, j'ai des bons retours. » Et également d'autres points. Oui. Quelle est la bonne démarche déjà d'entame pour ce problème? Je vais commencer. Chaque fois, j'ai une difficulté en tant que psychologue chez Génie, c'est de ne pas porter le jugement de valeur. Mais j'avais dit à une émission ici, est-ce qu'un enfant a écrit une lettre de motivation pour dire « Papa, maman, j'ai l'honneur de venir naître auprès de vous ». Être parent, c'est déjà quelque chose, c'est une responsabilité existentielle, c'est une responsabilité humaniste. Bon, si vous êtes un parent seul, une mère seule, il n'y a pas de formule. La seule formule qu'il y a, c'est de revenir à ce que coach, comment elle s'appelle cette dame, son prénom m'échappe, la fatigue, Madame Samer, qui disait... Oui, Madame Samer. Madame Samer avait dit à une émission ici qu'en Afrique, lorsqu'un enfant il est l'enfant de la communauté. Son éducation dépend de la communauté. C'est pas seulement son éducation intellectuelle, c'est spirituel, c'est moral, etc. Alors, si vous êtes une mère seule, qui vous dit que vous êtes une mère seule? Est-ce qu'une mère fait seule son enfant? Si vous êtes un père seul, est-ce que vous avez fait seul votre enfant? La question que je te retourne, Jenny, vous avez sans doute entendu. Bien sûr. Nous, les psys, on entend mon fils, ma fille, c'est mon ma. Et à un certain moment, La possessivité. La possessivité. Ok. On s'approprie la parenté parce que l'enfant, il est peut-être brillant, il est meilleur. La parenté exclusive. La parenté exclusive. Maintenant, ceux qui nous entendent, si vous êtes une mère seule, et que vous devez vous occuper d'un enfant seul, ne dites pas mon fils. Dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre spiritualité, dites notre enfant. Parce que cet enfant, il est de vous et de l'autre. Et c'est ce qui vous aidera à trouver une intelligence pratique. Parfois, ça participe aussi à comment la relation s'est terminée. Moi, notre Jenny, expert en relation. Oui, comment la relation s'est terminée détermine aussi de comment l'approche qu'on pourrait avoir. Si j'ai été abandonné après séduction avec un bébé d'un père qui a disparu et après il a réapparu, je fais ma petite vengeance aussi. Donc, elle a parlé de vengeance. Déjà, je voudrais dire que tout dépend ici du contexte. Oui. Parce que lorsqu'on pose une question comme ça, beaucoup peuvent s'attendre à ce qu'on donne une réponse générique. Oui. C'est-à-dire une réponse où on va dire, bon, faites comme ci, faites comme ça, mais tout dépend du contexte. Il y a des mamans qui se retrouvent avec un enfant à charge, étant seuls, je crois que c'est la thématique. Bien sûr. Mais qui ont leur père, qui leur ont dit, écoute, tu as commis une erreur, cet enfant, c'est mon enfant. Et pour aller rappeler le géniteur de l'enfant, il lui faudrait par exemple l'aval de son père. Sinon, c'est d'autres problèmes qu'elle se crée. Donc ça, c'est un paramètre à prendre en cause. Tout à l'heure, le psychologue a dit qu'en Afrique, l'enfant n'appartient pas à une seule personne, il appartient à une collectivité. Moi, particulièrement de mon témoignage personnel, je me suis retrouvé quand j'avais 4 ans. Oui, nous étions 4 enfants. Quand j'avais 5 ans et nous étions 4 enfants dont j'étais le deuxième avec ma mère après une séparation.
Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce qu'il fallait aller toquer à la porte du père, taper sur lui? Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que bon, voilà, les frères de ma mère se sont dit, ok, tes enfants, c'est nos enfants, ce sont les enfants de la famille. On nous a distribués dans la famille et chacun prend une personne en charge. Et puis, c'est réglé. C'était après le décès? Non, papa n'était pas décédé, c'était la séparation. Ah, après un divorce. Après un divorce. Ok. C'était la séparation. Même si, d'après la grosse du divorce, le père avait l'obligation de s'occuper de ses enfants, ce qu'il n'a pas fait, ça ne nous a pas empêché d'aller à l'école et d'être tous des adultes responsables. Maintenant, du point de vue strictement de la relation entre le papa et la maman de l'enfant, la manière avec laquelle on s'est séparés importe peu. Je pense que si un homme a fait un enfant, il est au moins de sa responsabilité de savoir qu'il doit envoyer cet enfant à l'école. Et même si il ne le fait pas, il est également de la responsabilité de la mère d'informer. Pourquoi il ne devrait pas le faire? D'informer. Il est de la responsabilité de la mère d'informer le papa de l'enfant sur ses besoins académiques et sur ses résultats académiques. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de violence. Il y a des femmes qui vont dire mon enfant, jusqu'à ce qu'on ait payé la pension. Bon, dès que tu as payé la pension, ce n'est plus ton enfant. On va attendre septembre l'année prochaine pour que ça soit encore ton. Non. S'il a payé les résultats, il faudrait que lorsqu'il y a des bulletins, on dit, bon, toi, tu vas aller montrer ton bulletin à ton père. Et l'enfant, et papa regarde le bulletin et donne ses consignes à son enfant. Cette relation-là doit rester. Même si papa n'assume pas ses responsabilités, il doit en avoir l'information. Je crois que je peux m'arrêter là pour l'instant. J'aurai peut-être l'occasion de revenir dans les détails. Ok, on va essayer de prendre cet auditeur qui souhaite certainement donner son avis. Allô, bonsoir. Ah, nous l'avons perdu alors. Ok. Oui, Cyril. À la suite du coach de vie, c'est... Après, je reviens. Moi, je représente les femmes aujourd'hui. Rachel m'a réveillée. Et généralement, Jenny aime à me nommer le psychologue féministe. Et nous sommes en train de rigoler. Et en principe, à toutes les mamans qui sont seules, qui s'occupent seules de leur enfant, j'aimerais dire ceci. Ce n'est pas un conseil. Ce n'est pas un théorème. On ne dessine pas le noir sur du blanc. La communication positive, c'est dès la naissance de l'enfant. Moi, je vais rester à la naissance parce que l'enfant existe même dans la pensée des parents. Mais à un certain moment, je ne vous jette pas à la pierre, mesdames, mais à un certain moment, n'oubliez pas qu'un enfant, à partir du moment où il peut dire bah, ne dites pas ton père est ceci, ton père est cela. Ça reste là. La deuxième chose, à ces mamans qui s'occupent seules des enfants, je ne sais pas, vous allez rigoler. J'avais un jour parlé ici du divorce par amour. Ah oui, parlant de ton expérience personnelle. Voilà, je ne reviens pas dessus. Et techniquement, on parle de la forclusion du père. Ok. Le père forclôt. Et généralement, c'est très violent. Il y a des mamans qui forclôt le père, qui cassent la relation entre l'enfant et le père. Et on revient dans ce que le coach de famille disait. Oui. Quelle que soit la fin de la relation, quelle que soit comment la relation s'est terminée, la mère ne devrait pas communiquer avec l'enfant de sorte à utiliser des expressions négatives à propos du père. Absolument. Parce que plus tard, il n'y a pas de père pauvre, il n'y a pas de père riche, il n'y a pas de mère pauvre, il n'y a pas de mère riche. Nous sommes tous responsables de ces tout petites personnes qui n'ont pas dit j'ai l'honneur de venir. Jenny, d'accord? Bien sûr. On a maman Pauline qui certainement est en direct à l'écoute et elle a voulu partager avec nous plutôt une expérience où elle est une femme, elle a 2 enfants, voilà. Et son mari l'a beaucoup aidé pour le premier jour de l'école de ses enfants. Nous allons l'écouter. Alors, le matin de la rentrée scolaire, c'était vraiment très, très speed. C'était course par-ci, course par-là, parce qu'il fallait
se lever très tôt, il fallait apprêter les enfants, il fallait aller les déposer très vite à l'école et puis en fait, ensuite il fallait que j'aille au boulot. Donc, je me suis levée, mon mari m'a aidé dans ce sens. Il a veillé à réveiller les enfants. Je suis allée, j'ai fait le petit déjeuner. Lui, il les a lavés. Et puis, j'ai disposé le petit déjeuner sur la table. Je vais préciser qu'il s'agit de deux enfants. Il y a un qui rentre en cours préparatoire et il y a un autre qui entre à la maternelle. Donc, vous savez un peu comment les enfants de la maternelle, ça se passe souvent avec eux. C'est souvent un peu plus compliqué en fait. Donc, celui du CP, il est déjà un peu aguerri. Donc, je leur ai donné à manger. Les pères les avaient déjà habillés. Vite. Il fallait qu'on quitte la maison pour éviter les embouteillages. Vous-même, vous savez que quand l'école recommence, vraiment, c'est tous les parents qui sont pressés d'aller déposer les enfants à l'école. Et vous savez quel Capharnaüm ça peut causer, Donc, vous voyez un peu la situation. Donc, c'était un peu ça. Je suis arrivée à l'école des enfants. Heureusement, ce qui est bien, c'est que les deux enfants sont dans la même école. Donc, le plus petit est à la maternelle et la plus grande est au cours préparatoire. Donc, j'ai d'abord déposé le plus petit pour qu'il puisse, je l'ai confié à la maîtresse pour qu'il puisse s'adapter, pour qu'il puisse rencontrer ses nouveaux camarades, voir les nouveaux visages avec qui il va passer du temps. Et puis, je l'ai embrassé, je lui ai dit au revoir. Et puis, bon, c'est vrai qu'il a un peu pleuré, vraiment. Il a un peu pleuré. C'était sa première fois, il faut comprendre. Donc, ensuite, je suis allée déposer la plus grande. Bon, elle avait déjà un peu l'habitude. Elle était même plutôt très contente de retrouver ses camarades de la CIL. Et puis... Oh, c'était avec beaucoup d'émotion qu'on a écouté maman Pauline raconter les premiers jours de son enfant à l'école et comment son mari l'a aidé. Je ne sais pas si son mari, je suppose qu'elle voulait parler du père des enfants, je ne sais pas, l'a aidé à pouvoir habiller les enfants. Et on voit que c'est parfois tout rose, tout beau, tout joli comme ça. Mais ça, c'est le cas certainement d'une femme mariée qui voulait montrer un peu le contraste. Enfin, pas le contraste, mais l'envers du décor en disant un homme peut aussi participer, il peut aussi aider, il peut habiller les enfants, il peut envoyer à l'école, etc. Maintenant, il y a souvent ce point qui diverge lorsque vous avez un enfant et que soit l'enfant est avec vous ou bien whatever avec la mère, et il y a le choix de l'école ou le choix de la formation ou encore le choix de l'orientation, parce que le Cameroun a l'avantage d'être un pays à la fois francophone et anglophone. Et à qui revient justement ce choix-là? Parce que si on est ensemble, nous on a des femmes, nous les femmes on a des astuces pour les soirs, savoir comment vous convaincre lorsqu'on dort à côté de vous. Mais pour celles qui sont à distance et les rapports ne sont pas souvent très bons, à qui revient justement ce choix-là? Alain? D'accord, je vais me lancer dans cette question très difficile en espérant que les auditeurs et les auditrices ne lancent pas les cailloux sur moi. Non, ne t'inquiète, on est quand même caché derrière un micro, mais bon. D'accord. Je pense que d'après l'ordonnance de 1981 portant code des personnes et de la famille au Cameroun, l'enfant naturel, c'est-à-dire l'enfant qui est né en dehors d'un mariage jusqu'à l'âge de 7 ans, appartient à sa mère. Oui. Ça veut dire que sa mère a l'autorité de l'enfant naturel. L'enfant naturel, c'est-à-dire un enfant qu'on a fait comme ça en cours de route et ainsi de suite. Alors, si vous vous retrouvez dans ce contexte, il est évident sur le plan du droit camerounais qu'il revient à la maman au moins de dire où est-ce que l'enfant doit fréquenter. Okay. Maintenant, ça, c'est les textes et la loi. Maintenant, quand on arrive sur le terrain du concret, je pense que, comme on l'a dit depuis le début, l'enfant n'est pas l'enfant il n'y a pas une personne qui dicte et l'autre personne qui exécute. Les deux parents de l'enfant doivent tous les deux assumer la responsabilité de l'enfant. Et assumer la responsabilité de l'enfant ne commence pas par les poches
Ça commence par la question, quel est le genre d'éducation qu'il faut qu'on donne à cet enfant? C'est la réponse à cette question qui définit l'école où on doit aller, le système où on doit aller, c'est-à-dire bilingue ou système normal. C'est la réponse à cette question qui, en fait, engendre toutes les autres questions. Donc, c'est par là qu'on doit commencer. Donc, je pense que dans ce contexte-ci, il est important que les deux personnes puissent s'asseoir et réfléchir. Il y a des moments où l'une des deux parties, généralement le père, peut-être l'enfant est avec la mère, n'est pas très disponible. Et il dit à la mère de l'enfant, bon, ce que tu décides, je vais venir payer. On a vu ça sur le terrain. Mais on a aussi vu des hommes qui ont refusé de payer parce que la maman n'a pas obtempéré au choix qu'il a voulu dès le départ. Oui, ça aussi, c'est un autre contexte. Et il a disparu en disant, si tu veux de mon argent, alors la condition est que, je dis n'importe quoi, l'enfant fasse à la session anglophone et non francophone, doit aller en enseignement technique et non en enseignement général, etc. Doit aller dans un public et non dans un privé. Je vous parle du terrain. Cher coach, oui. Jenny, ah non, toi, t'es violente, hein, parce que là... Mais c'est la réalité, docteur Cyril. Tu sais très bien qu'on ne peut pas choisir un thème comme ça sans mettre en lumière la réalité de notre société. C'est pas pour rien que j'ai invité les hommes, mais vous avez compris. Sur le plan purement thérapeutique, dans le suivi, dans l'écoute que nous avons des gens, des personnes. Et là, vous avez dit les psys sont des gros cons. Est-ce que vous savez que certaines dames utilisent le fait d'avoir un enfant comme monnaie d'échange pour dire c'est ton fils et ça peut braquer un homme? Ok. Deuxième chose, comme a dit Jenny tout à l'heure, quels que soient les cas, c'est un gros con. Pardonnez-moi le terme, celui qui fait le chantage financier parce que il a dit à la mère de l'enfant, si l'enfant ne fait pas ceci, ne fait pas ceci, je ne verrai pas de mon argent. Do you speak English? Yes. We could speak English. There is something in Cameroon, is that you have mothers who send children an Anglophone setting that they don't know anything in English. Ça veut dire que bon, mon anglais est un peu bizarre quand je vais apprendre. Ça veut dire que tu as une femme qui a un enfant et elle dit au gars, au père, que mon enfant doit faire section anglophone. Automatiquement. Elle ne sait pas un mot en fait. Un mot en anglais. Et l'enfant, quand il va rentrer, a dit, bon, vous allez voir dans les classes, Mom, how do you feel? Mais boy, English. Bon, en fait, on en rit. Et effectivement, le coach de famille a dit, c'est le père et la mère. Oui. On voit le pour, le contre. Because you speak English. Moi, je ne sais pas, à notre époque. Non, alors parce qu'elle a vu des personnes... Elle a vu la copine qui a mis son enfant dans telle école. Justement, c'est juste un phénomène de mode. Voilà. Mais que ce soit du côté du père, que ce soit du côté de la mère, chacun des deux veut parfois souscrire à un phénomène de mode. Et pourtant, lorsque vous évaluez la réalité du terrain, vous comprenez que le genre d'école, c'est-à-dire public ou privé, anglophone ou francophone, n'est pas une garantie de faire de votre enfant ce dont vous rêvez. Okay. I've been in a francophone school from the beginning to the end. I've never attended an anglophone school, but I'm perfectly bilingual. Donc, c'est ayant appris l'anglais tout simplement au lycée. Donc, c'est pas ça le problème. C'est qu'il faut qu'on travaille. Il faut qu'on se dise pourquoi. J'aime cette question. Pour moi, cette question est très importante. Dans chaque chose que nous voulons entreprendre, nous devons savoir pourquoi. Qu'est-ce qui nous motive réellement? Il y a un sage des temps anciens qui a dit qu'il a constaté que tout ce qui se fait ici-bas n'est que jalousie du voisin. Il faudrait que nous soyons certains que notre choix d'envoyer l'enfant à telle ou telle école n'est pas mu par une certaine jalousie du voisin, mais plutôt est mu par un désir profond de communiquer à cet enfant un certain nombre de valeurs, un certain nombre de principes. Alors, si donc vous êtes la maman et que l'enfant vous fait un chantage et vous dit si vous n'inscrivez pas l'enfant à telle école, je ne vais pas payer. Bon, il faut que généralement, comme ça, c'est des écoles qui coûtent cher, c'est des écoles qui ont un certain standing où le papa veut que son enfant et ainsi de suite.
bien vous lui dites ok, mais sauf que ce n'est pas juste une affaire de pension, c'est une affaire de il faut payer les sorties scolaires, il faut payer tout ce qu'il faut payer les bus scolaires, payer. Si tu veux commencer, il faut que tu sois capable de terminer. Et si tu n'es pas capable de terminer, vraiment mon enfant n'ira pas là-bas, parce que quand on va chasser l'enfant pour pension impayée et ainsi de suite pendant le cours de l'année scolaire, tu vis pas avec l'enfant, donc ça va pas t'affecter. Donc dans un certain moment donné, il faut mettre la personne qui insiste face à ses responsabilités. Si tu veux absolument que ça soit comme ça, eh bien, assume donc ça jusqu'au bout. Ne commence pas pour me laisser en cours de route. Et s'il n'est pas capable d'assumer, eh bien, que le parent qui s'occupe de l'enfant fasse selon ses moyens. Merci, coach. Moi, ce que je pourrais dire pour essayer de couper la poire en deux, c'est... lorsque vous réfléchissez et vous vous dites, ok, mon enfant fait telle classe, tel examen, alors je pense ou j'estime qu'une rentrée scolaire pour mon fils ou ma fille ferait tel montant. Whatever la personne, la maman ou le papa de l'enfant décide autrement, la contribution que vous aviez prévue pour votre enfant et que vous estimez pouvoir être ce qui l'apporterait une formation au minimum, contribuer. Parce que le plus difficile, c'est lorsque ça devient un chantage, du moins si elle a décidé quelque chose, elle continue dans ce sens, ou alors ça devient un tiraillement. Si vous avez choisi une école d'1 million, parce qu'aujourd'hui vraiment l'éducation, c'est comme si les enfants du primaire nous coûtent plus cher que les enfants du secondaire. Ou même de l'université. Ou de l'université. Mais allez-y avec ce que vous avez prévu et vous allez voir l'année suivante. Moi, j'ai vu des femmes comme ça qui ont changé d'établissement. Parce qu'elle a été mise devant les faits accomplis, elle n'a pas pu tenir jusqu'au terme. Mais où on est un peu frustré, c'est la personne qui... Ce terme-là, une fois que mes enfants vont grandir, je les verrai. Ou alors, si tu ne veux pas, si tu veux de mon argent, voilà, tu respecteras de ces différents points-là. Oui. Miss Chen, je voudrais également venir, pendant qu'on est sur cette question-là, venir également sur un autre contexte, une autre réalité qui est visible dans le contexte de notre environnement. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des mères célibataires. Oui, là, le phénomène est grandissant. Qui sont séparées du père de leurs enfants et qui ne se mettent pas au travail. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont des ménagères qui restent à la maison et qui estiment que c'est la responsabilité d'un homme de tout payer. Mais non seulement elles estiment que c'est la responsabilité du père des enfants de tout payer parce qu'il est le père des enfants, mais en plus elles se font encore exigeantes par rapport à ce qu'il faut payer. Ça, c'est une autre question à laquelle il faut apporter une réponse. Laquelle ? La réponse, je me tourne directement vers Cyril. Oui. Ça me rappelle. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'à IDEA, j'ai une dame comme ça et le coach l'a dit. Bon, mesdames, moi, je vous aime, mais parfois, ayez des exigences qui peuvent porter votre greffe. C'est quelle histoire avec nos perruques en ce moment? En ce moment, qu'est-ce qui se passe avec nos perruques? On n'est pas là, oui. Bon, c'est pas le débat, parce que si tu vas à Kumbabuya, tu vas voir les dames, elles sont belles avec des cheveux courts. Et je dis, ayez des exigences qui ont la valeur de votre greffe. Ok. Et les mamans là, s'il vous plaît, c'est de vous qu'on parle. Vous qui êtes seuls, envoyez votre enfant à l'école. Parce que je vais parler comme une de mes infirmières quelque part à IDEA qui a dit à une femme, maman, et puis avec son âge, je comprends à l'époque, quand tu allais écarter là, tu savais que tu allais faire l'enfant. On t'a dit comment sont les hommes. D'ailleurs, il y a un psy ici, et on m'appelle, je dis, je sais même plus ce que j'avais dit. Il dit que doc, voilà ma fille ici, elle pleure que depuis qu'elle a accouché. Même le gars qui a fait l'enfant n'est pas là. J'ai dit, ok, j'arrive. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris un café, je me suis assis à côté. Vous savez ce que la jeune dame avait dit? Non. Et ça commence par là. Donc, si j'avais su, j'enlevais. J'ai dit, essuie ta bouche. On n'enlève pas. On n'enlève pas. Voilà. Et ça arrive donc maintenant que l'enfant est là et que vous êtes une dame seule. Ne soyez pas une consommatrice passive. Parce qu'il y a des dames ici dans ce dehors qui choisissent de faire un enfant avec quelqu'un et te dire
moi je vais m'en occuper. Moi je applaudis pour vous. Vous n'êtes pas des consommatrices passives, c'est vous qui travaillez. Je pensais C'est- plutôt que tu voulais dire qu'il y a des femmes qui ont vu un poste à un homme parce qu'il est célibataire Non. et il a un bon poste, elle vise loin, elle Non. s'est dit voilà un enfant, on va Chez l'attacher. Jane, Et elle la réalité- mise alors sur le bébé parce qu'elle sait que le bébé Non. va... Elle ne mise Elle ne pas, mise pas elle sur le piège. Non. Jane, laissez-moi terminer s'il vous plaît, parce que là tu me troubles là. Il y en a qui vendent les arachides, ça veut dire ce qu'on appelle les arachides. Oui. Et quand elle a fini les arachides, elle s'inscrit à l'école. Et à un moment, la parenté n'appelle pas. Et un jour, elle dit, je veux un enfant. Elle va vous rencontrer et quand elle est enceinte, elle va vous dire, hein, quels que soient les cas, bon, moi je suis enceinte, mon gars, mais là où tu es là, je n'attends rien de toi. Parce que moi, je vais assumer. Si je trouve une comme ça, moi je l'épouse. Vous savez pourquoi? Elle n'est pas une consommatrice passive. Et tout à l'heure, le coach a dit ceci dans son propos. Et j'arrive à ce que tu dis. On dit, j'ai piégé le gars. J'ai piégé le gars. Pour piéger le gars, c'est quoi? La pauvreté n'est pas matérielle. La pauvreté est spirituelle, intellectuelle et psychologique. Un état d'esprit. Un état d'esprit. S'il vous plaît, écoutez-nous. Si tu as 23 ans, 24 ans, et que tu sens que ta vie donne, que ta vie commence à donner, et si tu veux être maman et que le Créateur te donnera la possibilité d'être mère, trouve le moyen de t'assumer. C'est-à-dire, même si tu es marié ou célibataire, montre à ton gars que moi je peux, j'ai pas besoin de toi. Tu es la cerise sur mon gâteau, tu es le bonus, et lui va te respecter, et même en dormant, il viendra donner, participer, que tu sois seul ou marié. Très bien. Ah, mais ça, c'est pour ça que c'est bien d'avoir les hommes en antenne. Hein. Ça, c'est un joli secret, mesdames. Bah non, c'est pas un secret. Hein. Écoutez, hein, je suis parfois très... Ne soyez pas... Tu viens de parler de l'effet boomerang Voilà. d'une femme indépendante et qui a un enfant dont le père doit s'en occuper. Plus tu es indépendante, mieux tu gagnes le respect et plus il est participatif. Plus tu es consommatrice, plus tu es exigeante et moins il aura la facilité à bien vouloir s'engager. Quoique je rappelle, parce que des gens peuvent nous rejoindre à l'instant et penser que voilà, c'est ce que nous avons dit en entame. Nous avons bien précisé que l'enfant est pour les deux et n'a signé aucun contrat ou encore fait une demande pour venir au monde. Alors tous les deux parents se doivent de bien vouloir l'éduquer. Maintenant, on va poser la question parce que c'est une auditrice qui a voulu certainement mettre en lumière cette problématique. C'est la femme qui se retrouve seule parce que le père est décédé. Et ça devient très, très, très difficile. La question a été posée là par Micheline. Elle nous demande, et les femmes alors qui sont seules et dont les pères sont décédés, les enfants sont décédés, quel est le mot qu'on pourrait leur dire? Donc, en attendant que l'inspiration arrive du côté du docteur, je vais me lancer. Oui. Déjà, je voudrais dire que à une femme qui se retrouve avec des enfants, un ou des enfants, et le père de ces enfants, le mari, est décédé. Au Cameroun, il existe une structure, tout un département ministériel qu'on appelle les affaires sociales. Ok. Donc, la première chose à faire, c'est d'abord de vous diriger vers cette structure gouvernementale et poser votre problème. Ça, c'est la première chose à faire. Je ne travaille pas pour le domaine des affaires sociales, donc je ne peux rien vous garantir. Je suis certain que le docteur tout à l'heure va nous donner des réponses plus pertinentes. Donc, mais ça, c'est d'abord le premier point. Le deuxième point, tout à l'heure, le docteur nous a rappelé que l'enfant appartient à une collectivité. Et c'est très important que ce soit du vivant des parents ou alors après le départ d'un parent, de veiller à ne pas couper le lien entre l'enfant et sa collectivité. Parce que c'est dans ces situations-ci-là que l'enfant a besoin de ses oncles et de ses tantes qui lui achètent un stylo. Pas seulement qu'ils attendent le jour de la dot pour venir bomber le torse. Mais l'enfant a donc besoin de ses oncles et de ses tantes qui interviennent et qui achètent quelque chose. On a vu des cas d'espèces où
ce que fait la maman, c'est qu'elle va tout simplement déposer son enfant chez son frère ou chez, je sais pas, un oncle ou chez sa propre mère. Et bon, tout ce que tu as fait, c'est fournir un toit où l'enfant va dormir. Et elle travaille. On a parlé tout à l'heure des femmes indépendantes. Elle travaille, elle gagne de l'argent et elle envoie l'enfant à l'école. Elle paye les factures de l'enfant et elle s'arrange à faire grandir l'enfant. Ça, c'est une possibilité qu'on a souvent vu certaines personnes adopter. Il y a Hervé qui vous envoie un coucou en disant « J'aime beaucoup la façon de réfléchir de ce gars. » Bon, déjà, Hervé, c'est pas ce gars, c'est Alain qui a dit... Albert. C'est Albert, excuse-moi la fouche. C'est en fait l'idée de te voir, toi, en face de moi, te connaissant. Et imaginez qu'on t'appelle ce gars, en fait, voilà. Je pense qu'on va réfléchir à rendre cette émission un peu en direct sur YouTube. Oui, en tout cas, Hervé vous envoie ce message en disant il aime certainement, il est à l'écoute de le départ. Merci beaucoup Hervé. Ça il va aime vraiment beaucoup vos interventions et la façon de poser le doigt dessus. Déjà, on passe également un coucou à Amel Guignan qui travaille justement au ministère de la promotion de la femme et de la famille et qui plusieurs fois a porté sa voix au travers du micro de ABK Radio dans le cadre de l'émission Cris de femmes et plusieurs thématiques où elle rassure d'ailleurs qu'il y a beaucoup de mécanismes qui ont été mis en place et dont l'État accompagne les femmes seules, les femmes en situation précaire, etc. Maintenant, si vous, dans ce contexte et que vous nous écoutez à l'instant, n'hésitez pas à contacter Cris de femmes à travers nos différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, Cris de femmes, que ce soit par mail, cri au pluriel de le chiffre femme au pluriel @gmail.com. Nous ne vous promettons pas l'éternité, mais certainement un accompagnement. Ce qui manque aujourd'hui dans notre société, c'est l'information et la formation. Lorsque vous avez l'information et que vous êtes formé, je pense que vous allez couler. Parce que perdre un époux aussi, je parle là d'expérience, j'ai le plaisir d'être dans ce secteur. Il y a quelque chose que nous négligeons beaucoup, mais je le dis, c'est vraiment sans publicité. D'ailleurs, je ne citerai aucune entreprise. On peut croire que les assurances ne servent à rien, mais il y a une assurance qu'on appelle assurance vie, qui est là pour intervenir lorsqu'un parent part et fonctionne simplement en termes de payer la scolarité de chaque enfant à la rentrée scolaire. Et le document qui est exigé, je le répète encore, je ne cite aucune compagnie parce que ce que je dis n'appartient à aucune compagnie. C'est la généralité et ce qui justifie l'existence des compagnies d'assurance vie. Et je vous assure, si vous avez un homme qui travaille et que vous nous écoutez à l'instant, demandez à votre époux, même si c'est 5 000 francs, de souscrire même si vous avez 10 enfants, un seul enfant, en disant chérie, tu peux ne pas être là demain, je fais comment? La simple assurance vie, je dis souvent, jetez même cet argent. Jetez cet argent en disant, voilà, je choisis de boire 5 bières. Non, la bière, c'est 500. La manière, enfin, j'ai failli prononcer un mot. La bière, c'est, oui, on va dire 20. Oui, 20 ou 5, voilà. Je ne bois, oui. Et là, je mets mes enfants à l'abri. C'est extrêmement important. Le contexte ne veut pas qu'on puisse communiquer. Si une personne reçoit des indemnisations, mais je puis vous dire, pour travailler, pour être proche de ce milieu-là et pour connaître plusieurs associations, que bon nombre de femmes aujourd'hui continuent à vivre et continuent à survivre parce que il y a cela. Également votre cœur. Marchez dans la rue et vous allez même parfois, lorsque vous voyez une plaque d'un orphelinat, vous n'êtes pas obligé de prendre en charge tous les orphelins. Mais parce qu'à la rentrée scolaire dont on parle là maintenant, il y a plein de femmes dont les enfants ne sont pas encore allés à l'école. Moi, je me souviens encore, madame de ménage qui me disait, ma fille se plaint parce qu'elle a un cahier et un stylo depuis la rentrée. Et elle trouve qu'elle a déjà beaucoup écrit à l'intérieur. C'est-à-dire, elle n'a pas de cahier de français, elle n'a pas de cahier de mathématiques, elle n'a pas de cahier. Parce qu'elle a débuté avec ce cahier pour permettre de continuer. Donc, nous qui sommes dans les familles, n'oublions pas que nous sommes dans les familles africaines et nous devons avoir le sentiment de la famille nucléaire. Nous savons tous
qui dans nos familles sont seuls, qui dans nos familles ont perdu leur mari, qui dans nos familles ont... Parfois, les gens ont un sentiment. C'est pas l'orgueil, non, c'est l'ego. Tout le monde est né avec un peu d'ego. Et il y en a aussi pour qui demander, c'est mendier. Vous allez dire non, qu'on n'a pas... Non, on n'a pas toujours besoin de demander. Et ne simplifiez jamais l'action que vous pourriez faire. Albert le rappelle depuis, c'est vrai, c'est un coach, mais la famille n'est pas seulement un père et une mère et les enfants. Regardons autour de notre famille et souvenons-nous de ce jeune oncle qui est parti trop tôt, qui a laissé des enfants. Qu'en avons-nous fait? Accompagnons-les. Ça peut être de plusieurs manières. Vous n'êtes pas obligé de prendre 5 enfants et mettre sur votre champ, mais choisissez seulement un. Peut-être celui-là arrivera et il s'occupera des autres. Merci, chère Jenny. Et tu m'arraches une petite larme et je pense à ma très chère petite sœur que j'aime appeler sœur Faustine. Mm-hmm. Son anniversaire était le 15 et elle travaille dans un orphelinat tout à côté. Oui. Et la prudence existentielle, effectivement, j'ai dit le mot, la prudence Oui. existentielle, suivez mon regard, Mm-hmm. me décline de penser à la bière, à la cigarette, mais de penser à ta communication. Et je vais revenir à cette dame qui sans doute se retrouve seule parce que son époux est parti Oui. et doit s'occuper de l'enfant. S'il vous plaît, mesdames, il y a des associations, n'ayez pas honte, exprimez-vous. Mm-hmm. Moi, je n'aime pas dire moi, je dis il me sait dire qu'une consultation spécialiste, c'est 10 000 francs. Déjà par 15, contre, hein. C'est parce c'est que tu 15. es généreux que tu as encore laissé à 10. Mais en principe, si quelqu'un arrive, m'a dit, comme c'est cash, il y a une somme qui va à l'orphelinat. Mais généralement, quand on donne, et dans les civilités qui m'obligent, on ne dit pas que je donne. Oui. Okay. Madame, vous recevrez même, approchez-vous des associations, c'est dans les églises, c'est dans les chapelles, c'est dans des endroits où vous pouvez vous présenter, dans des orphelinats. Mais il y a un mot que j'entends, donc j'ai honte. Oui, j'ai honte. J'ai honte. J'ai perdu mon mari, il avait la voiture, il n'est plus, il m'a laissé avec les enfants, mes beaux-frères, mes beaux-pères. Et quand j'écoute, je dis, vous avez honte de quoi? Est-ce que l'amour a honte de la vie? Est-ce que la vie a honte de la mort? Soyons existentialistes, soyons réalistes. Il y a des gens qui donnent et qui donnent dans l'anonymat. Mais ceux qui reçoivent ne devraient pas rester, attendre que ceux qui donnent viennent vous chercher. Chère dame, allez-y. Allez au marché, allez quelque part. N'ayez pas honte. Parce que si papa est parti et que les enfants sont là, parlez. Dites votre difficulté et quelque chose vous viendra. À la suite du docteur, je voudrais rapidement préciser, pour davantage insister par rapport à une dame qui se retrouve avec des enfants et qui a honte parce qu'il faut, entre guillemets, qu'elle recommence sa vie à zéro. Je voudrais vous encourager, madame, en vous disant que c'est l'effort appelle l'effort. C'est-à-dire que les gens seront prompts à vous apporter, même dans la famille, seront prompts à vous apporter quelque chose lorsqu'ils voient que vous-même, vous essayez de sortir la tête de l'eau. Il est plus facile qu'on fasse une assise familiale pour se dire non, on ne va pas laisser nos enfants comme ça. Lorsqu'on se rend compte que la mère attache le dernier bébé au dos et va vendre les arachides, c'est plus aisé de faire comme ça que de s'occuper des enfants alors qu'ils passent la journée à la maison avec maman. Donc je pense que il est bon de vraiment commencer. Oui, faites quelque chose. Du moins, que votre entourage comprenne que vous n'êtes pas qu'une consommatrice, mais que vous voulez quelque chose. Et les gens se joindront à vous. Et
Parfois, je comprends, c'est difficile d'aller vers certaines personnes, d'aller vers certains centres, d'aller vers certaines structures simplement parce qu'on a honte. Et peut-être parce qu'on craint aussi, n'est-ce pas, que les gens vont nous donner un stylo en faisant des selfies et on va retrouver le selfie sur Facebook et ainsi de suite, alors que ce n'était qu'un stylo et parfois même ils ont donné 2 et après ils ont emprunté encore 1 et on s'est retrouvé avec un seul stylo. Je ne peux pas vous garantir que si vous vous retrouvez dans cette situation, vous n'avez aucune garantie que vous n'aurez jamais affaire à de pareilles personnes. Ça, rien ne peut vous le garantir. Mais vous avez au moins, en tout cas, je voudrais vous dire quelque chose. Ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que quel que soit ce que les gens font, ils ne pourront pas vous enlever votre fierté. Ils ne pourront pas vous enlever le privilège de voir vos enfants grandir et devenir des adultes responsables. Même si les gens se moquent de vous ou alors vous utilisent comme une agence marketing pour essayer de faire valoir ce qu'ils sont et ce qu'ils font pour leur société, ravalez vos larmes et pensez simplement à votre enfant parce que c'est ça qui compte pour l'instant. N'entrez pas dans les débats de pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Vous êtes déjà meurtri par le départ de votre papa, de leur papa. N'entrez pas dans ce jeu qui va davantage vous faire exploser la tête. Concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est l'enfant. Personnellement, en tant que père, je crois que la plus belle période de toute ma vie, c'était ce moment où ma toute première fille à la classe de Syl a appris à lire et à écrire. Vous ne pouvez pas imaginer quelle était ma joie de voir mon enfant prendre mon livre et lire sans problème. J'étais tellement heureux. Et j'ai compris que le plus grand bonheur d'un c'est ma parent, fille. À ce moment-là, c'est ma fille. Bon. On va y arriver. J'ai compris que le plus grand bonheur d'un parent, au-delà de tout ce qu'on peut vivre dans nos relations, ainsi de suite, c'est de voir son enfant grandir et s'épanouir. Donc, mesdames, concentrez-vous là-dessus et laissez les autres faire ce qu'ils font. Dieu saura rendre à chacun d'entre nous selon ce qu'ils ont recherché. Amen. C'est sur ces belles paroles du coach Kiaté qu'on va faire une légère ponctuation musicale en vous invitant à nous envoyer vos anecdotes sur la rentrée scolaire et vos petits bouts de show. La première fois que tu as ouvert les yeux, à cet instant, Dieu exauça mon vœu. Te serrer contre moi était mon seul réconfort. Oh oui, mon bébé, c'était toi mon or. Quand est venu le temps où tu as pris ton envol, j'ai prié longtemps pour que jamais tu tombes. Et si jamais t'hésites à réouvrir ma porte, souviens-toi, maman t'aimera toujours. Yes. Même si tu es allé vers d'autres amours, tu as toujours ta place dans ma cour. On trouvera la force pour franchir les obstacles. Et si jamais tu trébuches, je ferai des miracles. Et depuis tout ce temps où tu as pris ton envol, je prie toujours pour que jamais tu tombes. Et si tu déchires, n'hésite pas à réouvrir ma porte. Tu sais très bien, mon cœur sera toujours ouvert pour toi. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais.
Même si tu voles de tes propres ailes, même si tes obligations t'appellent, ta place sera toujours dans mon cœur, car maman t'aimera toujours. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Et si la vie t'apprend des choses et que tu ne supportes pas ses coups, il faut savoir revenir en arrière, ouvrir la porte de maman. L'amour d'une mère ne s'éteint jamais. L'amour d'une maman ne s'éteint jamais. Jamais, jamais. Ne s'éteint jamais. L'amour d'une mère, même à l'au-delà, ne s'éteint jamais. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur ABK Radio. Bienvenue dans Cris de femmes. La thématique de ce jour, c'est femmes seules et rentrée scolaire. En première partie de l'émission, nous avons rappelé les obligations de l'homme et de la femme, également les différents conflits qui peuvent exister au niveau du choix entre l'homme et la femme de l'éducation de l'enfant lorsque nous sommes séparés, et également le phénomène de société de chantage émotionnel ou affectif ou encore financier lorsque la femme est dépendante et qu'il faille bien sûr recevoir l'argent pour les frais de scolarité des bouts de chou. Également, le rapport entre ce que vous pouvez et le choix de l'école ou encore de vos compétences pour l'orientation de l'enfant. Maintenant, nous avons demandé aux auditeurs d'envoyer leurs anecdotes en ce qui concerne les premiers jours de rentrée scolaire et nous avons plusieurs auditrices qui nous ont répondu pendant la petite pause musicale et on va les écouter à l'instant. Bonsoir chers auditeurs de ABK Radio. Exemple 6. Mes enfants ont fait leurs 4 premières années d'école en France, étant donné que leur papa est français et ils se sont plutôt bien adaptés en arrivant au Cameroun. La seule tristesse a été de devoir se couper les cheveux conformément aux règles de leur établissement. Nous avons, en fait, ce que j'essaye d'imaginer, une personne qui est venue au Cameroun, voilà, je le dis pour toi. En fait, elle nous dit, voilà, les premiers jours d'école, parce qu'elle a ramené les enfants au pays venant de l'étranger, ils ont voulu participer à l'éducation des enfants au pays, voilà. Et vous savez très bien comment sont lookés les enfants. Parce que quand je ris, parce que je connais très bien comment sont lookés les enfants qui viennent de l'étranger. Oui. En général, quand les familles afro font les dreadlocks, vous savez, ou alors les coupes des footballeurs, etc. aux enfants et tout. Or, il n'y a que des écoles, je ne veux pas citer parce que ça ferait publicité, certaines écoles qui acceptent ce type de coiffure. Or, les garçons au Cameroun, jusqu'à preuve de contraire, doivent encore... Voilà. Et donc, le seul inconvénient a été pour elle que ces enfants doivent absolument enlever tous ces coiffures extravagantes. Ils nous ont ramené de l'Hexagone. Quand je vous avais quoi? Non, docteur Siri, elle a parlé là traumatisée, donc dites-moi. Effectivement, ils se sont pas renseignés. Bienvenue au Cameroun. Bienvenue au Cameroun. Et on sent encore dans sa voix que le traumatisme n'est pas... on ne l'a pas préparé. Ceux qui étaient au collège à Fred Saquet, et un gros coucou à monsieur Lucien, mon tonton Mandingue, quand vous arriviez le matin, et il avait les ciseaux, et il vous mettait les ciseaux. Oui. Et ensuite, quand vous aviez une jupe, et il découvre votre jupe, etc. Mais en fait, quels que soient les cas, c'est culturel. Mais ce qu'on constate aussi, moi je l'ai eu pour mon petit fiel, j'ai constaté que dès qu'on a remis les bulletins, il est parti chez le coiffeur, il a mis un peu de défrisant sur ses cheveux, il a lissé, il a fait des vagues. Et quand il est venu me voir, tata et tout, j'ai dit, mais c'est quoi? Il m'a dit, non, tata. À la rentrée scolaire, il est redevenu un garçon. En fait, même les filles, c'est pareil, quoi. Dans les 3 mois là où on est à la maison, on se lâche complètement, on fait des coiffures tellement extravagantes. Cher dame, beaucoup de courage, vous n'avez pas été préparé.
Elle n'a pas été préparée, oui. Et au Cameroun, vous avez des écoles où l'enfant peut aller avec les dreadlocks, mais être correctement habillé. Il peut être, en fait, quand je prends dreadlocks, mais vous n'aviez pas été préparé. Elle n'a simplement pas été préparée. Je comprends. Alors, on va écouter une autre anecdote. Ouais, je comprends. Chers auditeurs d'ABK Radio, j'ai mon petit garçon, il a 8 ans, il fait le CE2. Il exige toujours que c'est son papa. Il exige toujours que ce soit son papa qui l'accompagne à l'école. Et même, il insiste pour que son papa le laisse dans sa salle de classe. Je n'ai jamais compris ce phénomène, mais il y tient tellement. Bon, on est obligé de faire avec les fois où son papa est disponible, il l'accompagne à l'école et même dans sa salle de classe. Et les jours qu'il ne l'est pas, moi je l'accompagne. Coach, dites-nous, non, vous souriez, ça veut dire que vous êtes certainement ce papa-là, peut-être, hein, on ne sait pas. Bien. Mais bon... non, c'est pas moi. Non, je vous taquine. Bon, ce que je voudrais dire avant que notre psychologue n'entre dans les profondeurs de la question, c'est que dans l'environnement, on parle ici de relations. Et dans l'environnement des enfants, les relations évoluent en fonction de leur âge, en fonction de leur développement physique. Maintenant, ici, il est question donc de prendre en compte le fait que les enfants, parmi eux, ils ont je ne sais pas si je vais dire des communications ou des comparaisons qu'ils se font entre eux. Alors, lorsque un enfant insiste que ce soit son père qui l'accompagne à l'école, c'est pas à cause de son père. C'est pas parce qu'il n'aime pas aussi sa mère. Il ne s'arrête pas pour acheter les biscuits tout le temps. C'est pas, il veut communiquer un message, il veut impressionner quelqu'un à l'école. Et parfois, ça va jusqu'aux enseignants. Parfois, c'est un message que l'enfant veut transmettre, surtout lorsque l'enfant s'est rendu compte que peut-être le père, il a une certaine influence sur la maîtresse. Bon, il y a des hommes qui sont influents, charismatiques et tout, ou bien sur le maître, il se dit, bon, quand je vais marcher avec mon père, maintenant la maîtresse là va maintenant voir que c'est la réflexion de l'enfant. Donc, moi, je pense que c'est pas un souci. C'est pas un souci du moment qu'il n'y a pas. Et c'est pas aussi qu'il a honte de sa mère. Non, peut-être il faut qu'on rassure Ghislaine. Non, il n'a pas honte de sa mère. C'est juste il veut communiquer quelque chose de précis dans son environnement et il faut le laisser, lui donner l'occasion donc de grandir et de se développer ainsi. Et j'embraye directement pour poser la question à Dr Cyril de l'importance d'un papa dans la vie d'une jeune fille. Parce que si nous avons choisi cette thématique, c'est simplement avec les statistiques actuelles que nous avons d'ailleurs qui datent de 2022, certainement ils ont un peu plus augmenté. Alors nous avons 340, non, je reprends s'il vous plaît, voilà. Nous avons 69% de la population actuelle en termes de femmes qui sont célibataires et volontairement inactives. Bon, d'abord 69% de femmes célibataires, éduquées et volontairement inactives. Encore, nous avons dans ces 69%, 37% à Yaoundé et 31% à Douala. Maintenant, dans les 69% de femmes célibataires, il y a 19% qui sont célibataires, bien éduquées, donc elles ont la possibilité de travailler, mais elles ont choisi d'être volontairement inactives. Et ces 13% de femmes célibataires qui ne font absolument rien sont très, très, très dépendantes des enfants. Et ça crée souvent un certain déséquilibre. Parce que quand on voit le pourcentage de femmes célibataires aujourd'hui, ça veut dire environ une femme sur deux. Oui, une femme sur deux aujourd'hui sont célibataires, elles sont mères célibataires. Une femme sur deux aujourd'hui dans notre société sont mères célibataires. Encore 37% de celles-là sont à Yaoundé et 31% à Douala. Ça veut dire que vous avez une problématique où il y a beaucoup d'enfants qui vivent et qui sont éduqués uniquement par leur mère et qui ne participent et dont le père ne participe pas à la vie quotidienne de l'enfant. Quand l'enfant vient de naître, on n'a pas l'impression de le ressentir. Mais on reçoit très rapidement des enfants avec les premiers traumatismes dès l'école. Absolument. Vous avez les enfants qui vous posent des questions dès l'école. Pourquoi ? Parce que simplement à l'école, il y a la mixité. Et vous avez d'autres camarades qui sont en face de ceux-ci et qui racontent les anecdotes du père, de la mère, etc. Et lui se rend compte qu'il ne voit qu'une mère et il ne voit qu'un père. C'est pas parce que... Bon, je vais d'abord discuter... je vais bien sûr laisser le docteur Cyril parler un peu de cette psychologie, de ce côté psychologique ou traumatisé, et surtout de la nécessité de faire participer
les hommes dans la vie de leur enfant, même si la relation n'a pas perduré. Et vous les hommes, moi, tout le monde sait que Miss Jen, elle fait la chasse des sugar daddy. Et vous les hommes qui, parce que vous avez choisi une aventure, nous sommes une émission familiale, je ne vais pas utiliser certains mots, vous avez choisi une aventure, vous avez choisi une tisa et que dans vos péripéties ou dans vos voyages, etc., un enfant est arrivé, même si vous êtes marié, vous devez participer à la vie de cet enfant-là. Sinon, pourquoi? Bonjour les traumatismes. Bien le merci. Les statistiques que tu as partagées avec nous. Oui, ça vient de Investir au Cameroun et également de Investir au Cameroun. Elle en est la source. Je prends 2 minutes. Il y a 3 cas. Il y a dans les 13%, ça va être des dames qui ont choisi volontairement de faire un enfant, de l'assumer. Non, de ne rien faire. Elles sont financièrement inactives. Et oui, mais elles ont la possibilité de travailler et elles sont mères célibataires. On l'a dit tout à l'heure, ce sont des consommatrices qui sont restées à l'époque de nos parents. L'homme va aller travailler et il va t'apporter tout. Mais toutefois, il est regrettable d'avoir aussi des hommes qui pensent que la femme, excusez-moi du terme, est une chose qui porte l'enfant et qui donne l'enfant et qui donne la vie. Et ensuite, il faut le camp. C'est hyper triste, cette partie-là. Parce qu'effectivement, vous avez dit Tisa, c'est moi, j'ai horreur de ce mot. Moi, je me souviens, nous, on a les cheveux gris, on disait deuxième bureau. Oui, deuxième bureau. Bon, ben... Et dans un deuxième bureau, il y a un enfant qui est arrivé. Vous devez participer. Un enfant arrivé, vous êtes obligé de participer. Parce que si vous avez un premier bureau, c'est le bureau central. Mais si vous avez un deuxième bureau, vous entendrez des femmes au salon de coiffure. Si vous allez quelque part et qu'on vous fait, vous entendez. Et si mon mari a même un deuxième bureau, mieux vaut il me dit, parce que la vie est difficile dehors. Et quand on vous met, vous appelez ça gommage, on vous dit, Doc, ne riez pas. Moi, j'entends. Mais en fait, c'est violent. Non, messieurs, vous êtes obligés. Nous sommes obligés. Merci. Il est aussi de la responsabilité de la dame qui, elle, va penser que je vais l'attraper s'il me fait un enfant. Il sera obligé de s'occuper de l'enfant et de moi. Grosse connerie. La parenté ne s'achète pas. La parenté ne se calcule pas. Soyez à l'hôpital et voyez cette dame. Et c'est un peu violent ce que je vais dire parce que là on parle de la rentrée scolaire. Mais voyez cette dame, elle est seule, elle accouche, elle n'a même pas une couche, elle n'a pas fait d'examen. Maintenant imaginez, nous parlons de rentrée scolaire. Et je pense que Midjen est très active et on en a parlé tout à l'heure. Il y en a qui n'ont pas de cahier, qui n'ont pas de livre. Mais s'il vous plaît, ceux qui sortent à Douala ou à Yaoundé, c'est un peu violent ce que je vais dire, peuvent vous offrir des bouteilles de champagne. Je vais le dire, c'est de leur responsabilité. Oui. Mais le lendemain, quand il arrive, il va violenter sa femme tout simplement parce qu'elle va dire, mais l'enfant est rentré, la maîtresse, on dit qu'il faut tel cahier. Quels que soient les cas, quel que soit ce qui peut être, et dans mon humble expérience de praticien, je dis franchement bravo à ces mamans qui sont seules, qui ont trouvé, je ne sais pas, c'est des questions d'intelligence émotionnelle, le moyen de s'occuper de leurs enfants. Et je vais conclure par ceci. Il y a exactement 4 jours, j'ai rencontré une jeune dame qui a un enfant de 4 ans. J'étais à EDA et on lui a dit que je suis psychologue. Et elle m'a dit, monsieur, je peux vous voir? J'ai dit, oui, j'ai un temps. Miss Jen, vous savez ce qu'elle m'a dit? J'ai un enfant de 4 ans, je me prostitue pour m'occuper de mon enfant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez ce que je lui ai dit? Prenez mon numéro et faites-moi un voice WhatsApp. Vous savez, c'est pas facile. Oui, il y a des cas facile. comme ça. Il y en a, coach, on dit quoi? Vendeuse de piment, n'est-ce pas? Oui, oui, effectivement. Bon, quels que soient les cas, beaucoup de courage à ces dames qui sont seules. Vous n'avez pas fait cet enfant seul.
Et sur le plan psychosocial, sur le plan psycho-affectif, l'enfant appartient à la collectivité. Et celui qui donne ne va pas dire qu'il donne. Ok. Il faut donner. Et si nous considérons, suivant les chiffres de l'ONU, que 39% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté, je parle là du Cameroun, hein, et que ce taux est déjà monté à 51% seulement pour les femmes, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui aux différents hommes qui abandonnent les femmes seules en termes d'éducation? Parce que le chemin encore de l'adulte responsable, de l'adulte qui a une chance de pouvoir prendre soin plus tard de sa famille, passe par un minimum d'éducation. Je ne savais pas qu'au Cameroun, il existait des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Mais dans mon parcours professionnel, j'ai dû rencontrer des personnes qui ne savent pas lire et écrire. N'envoyez pas un enfant à l'école parce que vous pensez que forcément il sera un directeur ou un ministre ou quoi. Il a besoin d'une base pour pouvoir écrire. Laissons encore la qualité de la langue, de l'éducation, etc. On en fera débat une autre fois. Mais est-ce que l'éducation d'un enfant n'est pas une priorité pour que, oui, justement, vous allez sortir par là avec cette question, pour que un homme puisse s'occuper d'un enfant si c'est qu'il a laissé son sperme quelque part, qui a produit des bébés? J'aime cette question. Est-ce que l'éducation de l'enfant n'est pas une priorité? Je veux dire que l'éducation de l'enfant est pas la priorité. Parce que quand vous êtes un homme, je voudrais m'adresser aux hommes ce soir, quand vous êtes un homme, avec le temps et le cours de la vie, vous comprendrez, même si vous refusez de comprendre maintenant, que la seule chose qui... lorsque vous serez au soir de votre vie et que vous regarderez en arrière, la seule chose qui sera capable de vous donner un véritable sourire, c'est ce que les enfants qui sont sortis de vos entrailles sont devenus. Et si vous êtes incapable d'en prendre soin, alors vous êtes un parfait irresponsable qui est incapable de se construire et de construire un autre. Le docteur Miles Monroe, de regretter mon mémoire, a dit « The ultimate value of leadership is legacy ». C'est-à-dire qu'un leader, quand vous êtes un homme qui se respecte et qui respecte les autres, ça ne se voit pas sur ce qui sort de votre bouche. Ça ne se voit pas dans l'extravagance que vous manifestez. Ça se voit dans la vie de ceux que vous influencez, de ceux qui sont sortis de vous, qui vous ont regardé, ceux dont vous avez tenu la main, vous avez accompagné jusqu'à ce qu'ils soient devenus des adultes responsables dans leur génération. Si vous n'êtes pas capable de tenir votre enfant par la main et l'amener à l'école, et pas seulement l'école, parce qu'on nous avait dit qu'on ne va pas à l'école pour s'instruire, mais pour s'éduquer. Si vous êtes incapable de vous améliorer vous-même dans le but d'être l'éducateur dont vos enfants ont besoin pour être des hommes responsables dans leur génération, alors votre vie sur terre est un gâchis. Et quel que soit ce que vous pourrez prétendre avoir, ou alors quel que soit ce dont vous pourrez vous vanter dans cette vie, ce ne sera que pure vanité. Merci au coach Albert Kouyaté qui a vraiment dégagé de son temps. Et comme l'a dit Hervé, un auditeur très à l'écoute, nous avons beaucoup apprécié les échanges et nous ne dirons jamais encore assez merci au docteur Cyril Bengono, psychologue, qui chaque fois ne lésine jamais sur son calendrier pour être là. Et nous vous remercions tous, vous qui avez choisi la fréquence utile et agréable. Et nous rappelons que ABK Radio est disponible sur YouTube par ABK Radio officiel. Si vous nous avez rejoint en fin d'émission, vous pourrez avoir cette version en replay. Également sur LinkedIn, sur TikTok même d'ailleurs, ABK Radio officiel toujours, sur Instagram, sur Facebook et notre site web www.abkradioofficiel.com. La thématique de ce soir, c'était femmes seules et rentrée scolaire. Et alors, nous avons rappelé aux femmes, quelle que soit leur situation, si elles sont seules, alors elles ont la possibilité de pouvoir prendre soin de leur enfant. Et rappeler également aux hommes la nécessité d'être responsables et de participer à la vie et à l'avenir de cet enfant. Moi, j'étais votre serviteur. Non, je suis une femme. Miss Jen. Et à la mise en onde, c'était Kevin. Merci beaucoup à tous et
Au revoir, à la prochaine. Bonsoir.